Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre guidance intuitive pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, dans cette guidance, on a des deniers, on a deux arcanes majeures, on a des coupes et on a du bâton. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'épée, on n'a pas... les épées, c'est votre énergie. Ça veut dire que c'est un mois où vous allez modifier, changer vos habitudes. C'est un mois où vous prenez des énergies dans lesquelles on n'a pas l'habitude de vous retrouver. Donc c'est parti, on va aller analyser tout ça. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour des compléments d'informations à cette guidance. Donc c'est parti. On commence par la première carte qui va représenter l'énergie générale de votre mois, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois de décembre. On a le chevalier de denier ici. Alors première énergie, on a des deniers. Les deniers qui représentent le matériel, le financier et aussi les valeurs que l'on porte à l'intérieur de nous. Ici, on a une énergie d'extrême patience. On est extrêmement patient par rapport à une situation. On est plutôt dans la lenteur, mais dans une bonne lenteur. Il y a quelque chose d'important pour vous que vous voulez accomplir du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que vous êtes dans une extrême patience. Vous allez mettre en place une action, mais de façon extrêmement rigoureuse, de façon méthodique. On peut presque parler de perfectionnisme ici. Vous pensez tous les moindres détails de cette situation pour réussir sur le long terme. Parce que ce qui intéresse le chevalier de denier, c'est d'arriver jusqu'au bout, de faire les choses comme il faut, doucement mais sûrement, pour arriver jusqu'au bout. Et c'est surtout quelque chose qu'il veut sur du long terme, qu'il veut pour son avenir. Donc ça peut concerner beaucoup de choses, ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner votre famille, votre travail, ça peut être aussi un travail sur vous-même. Vous voulez peut-être aussi mettre en action, mettre en place peut-être une thérapie, peut-être un développement personnel, c'est complètement possible avec les deniers. Ça peut être aussi une sécurité financière. Comment vous allez faire d'un point A à un point B pour arriver à cette sécurité. Vous sécurisez l'avenir avec cette carte, d'accord? Mais dans la patience, dans la lenteur, mais dans quelque chose de rigoureux ici. Alors ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a l'empereur. Alors ce que vous souhaitez le plus, c'est une stabilité. Ça, c'est avec l'empereur. L'empereur, c'est vraiment une énergie extrêmement stable. Ça doit être l'énergie la plus stable du tarot ici. Donc, c'est pas étonnant ici qu'on a envie de placer des choses très rigoureusement pour justement une stabilité sur le long terme. Mais contrairement au chevalier de denier, ici, l'empereur, c'est une énergie quand même d'action. C'est une énergie de feu, d'action, de détermination. Lui, il va plutôt, il se lance plutôt dans la bataille pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, vous aimeriez peut-être que les choses aillent un petit peu plus vite que ce qui se passe réellement au mois de décembre. Vous voulez reprendre un certain pouvoir sur vous-même, c'est ce que je ressens. Vous voulez diriger, vous voulez gérer l'intérieur comme l'extérieur. Alors, est-ce que à un moment donné, quelqu'un dans votre vie a pris le pouvoir sur vous-même et c'est quelque chose qui vous a déstabilisé, c'est quelque chose qui ne vous plaisait pas? Parce que moi, j'ai vraiment cette sensation avec l'empereur dans ce que vous souhaitez de reprendre un certain pouvoir sur votre vie et sur vous-même. Vous voulez que tous vos projets se concrétisent et ce que vous souhaitez le plus, ici, vous êtes quand même en train de le mettre en place. Donc c'est plutôt rassurant. Vous êtes en train de le mettre en place, mais de manière beaucoup plus lente que ce que vous aviez imaginé et ce que vous aviez souhaité. On va peut-être comprendre pourquoi avec la suite du tirage. Alors ensuite, dans le défi à dépasser, on a le prince de coupe. Alors,
Moi, je pense on vous dit ici de ne pas oublier vos sentiments, de ne pas oublier vos émotions dans tout ça. L'ouverture de cœur. C'est la carte de l'ouverture de cœur. Cette personne, elle enlève son armure et elle ouvre son cœur et, et elle va offrir sa coupe à la personne qu'elle aime, elle va offrir sa coupe aux personnes autour d'elle. Ça, c'est votre défi, c'est votre challenge. Vous êtes, ce que vous souhaitez le plus, c'est reprendre le pouvoir, c'est la stabilité, c'est l'action. Vous, ce que vous êtes en train de faire ici au mois de décembre, c'est mettre en place une action, encore une fois, dans une sécurité, dans une stabilité. Ici, attention, on vous dit de ne pas oublier ce qu'il y a à l'intérieur de vous. N'oubliez pas de faire ce que vous aimez avant tout. C'est très important effectivement de se sécuriser dans la vie, d'avoir des choses matérielles, d'avoir des choses concrètes, mais il ne faut surtout pas oublier l'important, le plus important, ce qu'on a dans le cœur. Voilà, si c'est ça dans votre défi, c'est que peut-être vous l'avez oublié à un moment donné. Parce que le défi, c'est de suivre vos rêves, c'est de suivre vos désirs, de suivre vos intuitions. Lâcher peut-être un petit peu prise sur le plan méthodique, sur le plan matériel, aller chercher ce qui vous fait vibrer, écoutez votre voix intérieure. Les Gémeaux, c'est un signe très mental, c'est ce que je vous disais, on est dans les énergies des épées et on vous demande ici de penser un peu plus avec le cœur, apprendre à se reconnecter à ses émotions. Qui vous voulez aimer dans la vie, quelle passion vous voulez faire, quel métier de cœur vous voulez faire. N'oubliez pas vos sentiments là-dedans. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes fixé sur un projet et que vous en avez peut-être oublié les émotions là-dedans. Vous avez peut-être oublié les émotions dans ce projet-là. Mais je crois peut-être comprendre pourquoi, avec la prochaine carte qui nous parle de la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a la justice. On recherche une certaine vérité, on recherche un équilibre, une justesse. Il y a pu avoir une injustice dans votre vie il y a à peu près un an. Il y a à peu près un an. Alors ça peut concerner la sphère évidemment sentimentale, mais aussi amicale et familiale. Il y a peut-être eu une situation que vous avez vécue comme une injustice. Et vous voulez rétablir une certaine vérité ici. La vérité au mois de décembre. Vous allez peser le pour et le contre de votre situation. C'est peut-être pour ça que vous en oubliez les sentiments et l'ouverture de cœur. Parce que vous êtes en train de réparer une injustice. Donc vous n'êtes pas dans les sentiments. Vous êtes... D'ailleurs, c'est très faux quand je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas d'épée. Bien évidemment, la justice concerne les épées. Je sais même pas pourquoi j'ai pas vu ça. Là, on est dans votre énergie avec les épées. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre des décisions pour rétablir une certaine vérité. Pour certains, il y a peut-être une dissolution. La dissolution d'une amitié, d'une relation avec un membre de la famille. Pour ceux, par exemple, qui attendent un divorce ici, ça veut dire que le divorce va sûrement être prononcé. Et pour d'autres, à l'inverse, dans le côté très positif de la justice, on va formaliser une relation. Et c'est peut-être ça aussi votre vérité. Peut-être que vous aviez besoin de formaliser une relation, peut-être qu'il y avait une relation qui n'était pas très claire, il y avait peut-être une relation qui n'était pas ouverte aux yeux du monde. C'est pour ça qu'il y avait un manque d'ouverture de cœur ici de votre part. On comprend mieux le souhait de reprendre le pouvoir sur sa vie avec l'empereur.
c'est comme si vous n'aviez plus dans le passé le pouvoir sur vous-même, le pouvoir des décisions, les pouvoirs sur votre relation, sur votre vie. C'est pour ça que vous êtes peut-être coupé de vos émotions aussi, c'est fort probable. En tout cas, il y a un acte qui va être posé, pardon. Il y a un acte qui va être posé au niveau familial, amical ou sentimental au mois de décembre avec la justice. Il va y avoir l'équilibre à nouveau de la balance. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une énergie qui est jeune, c'est une énergie qui est créative, c'est une énergie enfantine. Vous avez besoin de légèreté, de simplicité et de partager dans cette sphère-là pour le mois de décembre. Donc, il est peut-être aussi là votre défi d'ouverture de cœur. Hein, c'est peut-être dans la sphère aussi professionnelle, matérielle, financière. De toute façon, tout se lie, hein, tout va ensemble. Vous avez envie de partager. Alors partager, ça peut être partagé au niveau financier, c'est possible. Mais vous avez aussi le partage au niveau professionnel, avec vos collègues, avec vos clients, avec vos employés. Il y a une certaine envie de générosité. En plus, on est quand même dans les fêtes de Noël, dans la fin d'année. C'est une énergie qui est vraiment douce, qui est bienveillante. Vous êtes plus heureux, vous êtes plus équilibré. Pour une minorité aussi, pour une minorité de Gémeaux, certains se retourneront peut-être vers le métier qu'ils ont rêvé étant enfants ou adolescents avec cette carte. C'est complètement possible. C'est quelque chose peut-être que vous envisagez. C'est peut-être ça aussi hein, que vous mettez en place très méthodiquement. Et c'est pour ça que vous voulez reprendre un certain pouvoir ici, un pouvoir sur votre vie, sur votre passé, sur votre présent et sur votre futur. On a envie peut-être ici de retrouver le métier de nos rêves ou la maison de notre enfance, la maison familiale, puisqu'on est aussi dans l'aspect matériel. En tout cas, il y a un retour à l'enfance, il y a un retour jeune. Et sinon, on va développer beaucoup de créativité pour ce mois de décembre aussi dans la sphère professionnelle ici. Ouais, je ressens vraiment qu'on va changer ses habitudes. Hein. Vous allez changer vos habitudes. Il y a peut-être juste dans la sphère sentimentale, relationnelle, où vous allez devoir trancher, vous allez devoir être dans votre énergie, dans vos émotions. Mais tout le reste du tirage, on est vraiment... on casse vraiment nos habitudes ici. Et ça me confirme avec la dernière carte qui nous parle de la fin du mois, le roi de bâton. Vous terminez ce mois tout feu, tout flamme. Vous terminez ce mois dans l'action. On se rapproche vraiment de ce que vous souhaitez. Hein. Le roi de bâton, c'est vraiment l'énergie qui ressemble le plus à l'empereur ici. Sauf que on est dans une énergie un peu moins forte. Là, on est dans une lame mineure et là, on est dans une lame majeure. Donc, vous vous rapprochez quand même de ce que vous souhaitez le plus, de reprendre le roi de bâton, c'est le leader, de reprendre le lead sur votre vie, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous accélérez la cadence par rapport au début du mois ici, on avait cette lenteur. On accélère, on est dans l'action, dans la détermination, vous reprenez les choses en main. On a encore une énergie ici de créativité, de passion, de désir, donc vous allez aller chercher ce qui vous passionne et ce que vous désirez. Vous cassez la routine, vous allez profiter des plaisirs de la vie. Vous reprenez le contrôle sur vous-même, sur votre vie. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'objectifs de vie. Vous changez vos habitudes. Là, vous changez clairement vos habitudes à la fin du mois de décembre. Si là, c'était pas très clair en début du mois, là, c'est sûr que vous changez vos habitudes à la fin du mois. Vous balayez tout, vous cassez tout, vous cassez cette routine dans laquelle on est tous plus ou moins ici.
Il va y avoir beaucoup de feu, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Si à la fin du mois vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, si sur des coups de tête vous choisissez de faire telle ou telle chose, ne soyez pas surpris, parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir voyager, déménager, changer de travail, d'être dans une relation beaucoup plus passionnelle avec peut-être la personne avec laquelle vous êtes déjà, ou une nouvelle personne. On est vraiment dans la passion, dans la création, dans le désir ici. Voilà les Gémeaux, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions. Ça a l'air d'être un mois assez fort. On a plusieurs énergies qui se mélangent. C'est pas toujours évident pour la lecture. J'espère que vous m'avez suivi. Je vous remercie infiniment encore une fois pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Je vous souhaite de très belles de très belles fêtes, une très belle fin d'année. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse.